Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oui, c'est toujours bon de cultiver, de cultiver. Il faut fabriquer sa vie spirituelle, sa propre vie spirituelle. Vous êtes appelés à pouvoir rester accroché au Seigneur toujours. Il faut avoir le moment de fonder. Il faut établir votre vie spirituelle. On ne peut pas rester comme ça en l'air, mon frère et ma sœur. Il faut essayer de cultiver votre vie spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qui êtes-vous? Quel est le sens de votre existence? Qui est votre créateur? Est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous faites un bon usage de la parole de Dieu? Ce sont des questions qui vous sont posées. Donc, il faut essayer d'avoir sa spiritualité personnelle. C'est très nécessaire. Ça nous aide à pouvoir grandir ensemble comme enfants de Dieu. Personne ne va jamais nous faire cela. Il faut copier quelqu'un. Il faut créer pour vous. Entrons. Shalom, bonjour. Si c'est la première fois que vous êtes en train de cliquer sur notre canal, il ne faut pas oublier de vous abonner. Il ne faut pas oublier aussi de continuer par liker, partager et commenter. Si vous êtes là depuis, merci beaucoup d'être là encore. Et ensemble, les nouveaux et les anciens, et soyez les bienvenus. Il ne faut pas oublier de continuer par nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci vraiment du cœur. Que Dieu continue par vous bénir. Que la cour céleste continue par vous défendre, par intercéder pour vous dans toutes vos prières. Merci beaucoup. Voilà, et le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est sur comment vivre une vie spirituelle. Étant chrétien, et comme étant chrétien, comment vivre une vie spirituelle? Comment vivre une vie spirituelle? Une vie spirituellement enracinée dans la personne de Christ. Comme étant chrétien. Nous sommes chrétiens, oui. Mais comment vivre notre vie chrétienne? Comment cultiver notre spiritualité? Comment faire pour nous-mêmes une vie spirituelle? Vous voyez, chacun de nous doit essayer de cultiver une vie spirituelle. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir eu l'accès à la parole de Dieu, avec la lecture, avec l'écoute, avec tous les exercices que nous avons faits, que nous faisons chaque jour, avec la parole de Dieu, il nous faut maintenant d'adopter notre propre vie spirituelle. Que voudrais-je que le Seigneur fasse pour moi? Qu'est-ce que je voudrais? Quel est le but que je voudrais atteindre étant chrétien dans ma vie? Est-ce que je dois rester seulement comme ça dans la vie? Je vais à l'église, je reviens, je lis la parole de Dieu, puis c'est fini? Ou bien je dois avoir un rythme de vie spirituelle où j'ai le temps pour lire, écouter, partager, célébrer la parole de Dieu, prier avec la parole de Dieu, faire tout avec la parole de Dieu. Voilà, chacun de nous doit en avoir. Donc comment faire cela? Comment avoir une vie spirituelle, personnelle, enracinée dans le Christ, dans le sang précieux du Christ? Pour y parvenir, il faut dans sa prière laisser la priorité à l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint sera et jouera un grand rôle. Parce que l'Esprit Saint, c'est ça le protagonisme de notre foi, de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui va éclairer, qui va éclaircir, qui va encourager
qui va soutenir, guider tout le peuple qui croit en lui, chaque personne qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, ou bien qui croit en Dieu à travers Jésus-Christ. Voilà. Il faut savoir que Jésus-Christ est devenu très fort après sa résurrection. Après la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ, il est devenu plus fort qu'avant. Il est connu partout. Il suffit seulement de croire en lui, il agit, il fait miracle dans votre vie. Donc, c'est-à-dire privilégier l'esprit de prière plutôt que les recettes et les formules. C'est ça, il faut privilégier l'Esprit Saint. L'esprit de prière, il faut prier. La prière qui doit être la source pour pouvoir aller de l'avant. Il faut prier beaucoup. Il faut avoir l'esprit de prière, la grâce de prière en tout temps. On ne peut seulement rester pensant au travail, comment gagner de l'argent, comment vivre, comment faire tête seulement. Mais il faut aussi penser à notre vie, à notre vie spirituelle. Notre vie est une vie d'esprit, est une vie spirituelle. Nous sommes esprits, comme Dieu le Père est esprit. Donc nous devons toujours penser à cela. Donc le progrès dans la vie spirituelle, c'est de passer de l'action avec l'Esprit Saint à la vie du Christ en soi. Donc il faut toujours penser que notre vie s'enracine en quelqu'un. La vie spirituelle n'est pas une vie en l'air, mais c'est une vie qui s'enracine dans la personne du Christ. Celui qui est venu nous montrer le Père, celui qui est venu nous démontrer le Père, qui est venu nous montrer le cœur de Dieu, le cœur du Créateur, du ciel et de la terre et de tout ce qu'il contient. Voilà. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir confiance en soi et en la vie. Toujours, il nous permet de mieux comprendre le pourquoi de notre vie. Pourquoi ma vie? Pourquoi notre vie? Pourquoi notre existence? Et d'accéder à notre pleine présence. C'est ça. Il faut toujours penser à notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Combien d'années vais-je vivre sur cette terre? Que devrais-je faire? Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire? Quels sont mes talents? Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? Quel est mon destin? Le but de mon destin, c'est quoi? Le bien-être de mon destin, c'est quoi? C'est ça, ce sont des questions qu'il faut toujours se poser dans la vie. Comment faire pour pouvoir accéder à cela? Comment de dégager de l'espace en nous. Il faut dégager de l'espace en nous pour nous nourrir spirituellement. Il faut chercher à se nourrir spirituellement. Cela nous procure de la joie. Cela nous ouvre à des valeurs positives. Voilà, de joie, d'amour, de paix. Lorsque nous sommes en esprit, le Seigneur reste toujours à notre faveur. Le Seigneur reste toujours à notre côté, il nous guide. Il nous aide à franchir plusieurs portes qui nous sont fermées. Il est devant nous pour pouvoir tout casser. En son nom, tout genou fléchira. Donc l'esprit, notre vie spirituelle, doit être toujours arrosé avec la prière, par la prière. Il faut essayer de voir comment s'ouvrir à la spiritualité. Afin de pouvoir s'ouvrir à la spiritualité, il faut toujours méditer quelques minutes chaque jour. Il faut méditer quoi? Méditer la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut cette lecture de la parole de Dieu, non? Qu'est-ce qu'on peut méditer? On ne peut pas méditer en l'air. Il faut méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit sur la vie? On médite depuis plusieurs milliers d'années. Depuis que nous sommes baptisés, nous sommes chrétiens. N'importe quel niveau de chrétien que nous sommes appelés à pouvoir toujours nous ouvrir à la spiritualité. Il faut pratiquer la gratitude. Il faut toujours être en mesure de faire quoi? D'être généreux. Faire les choses gratuitement. Il faut remercier aussi lorsque nous recevons de quelqu'un, lorsque quelqu'un nous aide.
Donc la vie spirituelle, c'est ça. Il faut être toujours généreux. Il faut faire les choses gratuitement. Il faut toujours remercier qui nous aide. Voilà. Se connecter à son corps. Il faut se connecter à votre corps. Je suis qui? Que suis-je? Mes joies, mes peines. Quelles sont les provenances de mes joies et de mes peines? Il faut créer aussi des rituels. Soit personnel. Il faut créer des rituels personnels. On ne peut suivre personne. Je ne vais pas suivre votre spiritualité. Vous ne pouvez pas suivre ma spiritualité. Vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas à quelle heure j'ai pris. Quand est-ce que je jeûne? Quel moment j'ai fait mes prières? Ainsi de suite. Et quel type de prière j'ai fait? Avec quoi? Donc chacun de nous doit cultiver, doit créer des rituels pour sa vie. C'est personnel. Il faut être à l'écoute des signes de l'univers, des signes de temps. Toujours écouter. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Dans la vie spirituelle, on écoute pour écouter. Vous qui me suivez depuis un bon moment, j'aime prier. J'aime faire prière charismatique. J'aime faire prière où des fois je dis qu'il faut demander la grâce du Seigneur pour que cette grâce du Seigneur passe par la croix du Christ au calvaire, pour passant par son sang, le sang précieux de Christ et l'eau précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, de jaillir sur nous pour pouvoir nous ouvrir les yeux, les oreilles, les cœurs spirituels, les oreilles, les cœurs et les oreilles, les cœurs et les yeux spirituels. L'intelligence spirituelle, nous avons besoin de cela. Nous en avons besoin. Voyez? Donc ça veut dire que nous sommes dans ce besoin-là qui va nous aider à pouvoir nous progresser dans la vie spirituelle. On écoute. Il faut toujours prier. Lorsque vous priez, demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux, les oreilles, les cœurs spirituels, de vous donner l'intelligence spirituelle. Comme ça, vous allez écouter comme Dieu écoute. Vous allez voir comme Dieu voit. Vous allez ressentir comme Dieu sent et ressent. Vous voyez? Donc c'est toujours bon d'être à l'écoute de l'univers, de la nature. Il faut s'inspirer pour commencer la spiritualité. C'est ça. Il faut s'inspirer. Il faut rester à ce moment-là. Il faut commencer par quelque part. Il y en a qui ne prient pas, ils ne font que manger. Ils restent là seulement. Vous voyez? Ils ne font que rester là-bas, en train de regarder en l'air. Ils ne savent pas prier, ils sont là. Si on ne dit rien, ils sont là. Quelle est la nourriture spirituelle? Quelle est la nourriture spirituelle, mon frère, ma soeur? Donc, première substance du jour, la nourriture spirituelle implique un cérémonial de gestes et d'attitudes spécifiques. Donc au cours de la messe, au cours de la prière de masse, la prière en groupe, ainsi de suite. Nous sommes appelés à être au courant de tout ce qui se passe autour de nous. La nourriture spirituelle, lorsque nous prions, lorsque nous sommes en silence, lorsque nous nous unissons à la prière qui se fait autour de nous. Vous voyez, c'est ça. Il faut toujours savoir si je suis un être spirituel. Il faut savoir que vous êtes un être spirituel, hein? Nous sommes tous des êtres spirituels parce que nous sommes créés en l'image du Seigneur. Vous voyez, nous voyons cela quand nous dormons. Vous voyez que des fois nous sommes arrivés quelque part. Il y en a qui marchent dans les eaux, sur les eaux. Il y en a qui s'envolent en l'air. Il y en a qui marchent dans les arbres. Il y en a qui marchent en l'air. C'est-à-dire que dans les rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cela nous dit beaucoup de choses. Que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes appelés à pouvoir bien arroser cette vie spirituelle. Vous voyez? Donc nous sommes des êtres spirituels. Comment savoir?
si vous êtes un être spirituel. Donc, une personne spirituelle est tout simplement une personne qui est en harmonie avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que la nature, les animaux, les êtres humains, il accepte le fait que tout ce qui l'entoure est une expression de Dieu qui s'expérimente à travers tout ce qu'il vit. Parce que nous sommes les dernières créations. Nous sommes les dernières créatures que Dieu a créées. Parce qu'il faut que l'homme fasse quoi? Soit là pour pouvoir prendre soin de tout ce que le Seigneur a créé avant lui. Tout ce que nous voyons autour de nous sont créés avant nous. Nous sommes les derniers parce que Dieu nous a fait patron du monde. Dieu nous a mis au centre du monde. Donc, anthropos, l'homme qui est au centre du monde. Mais l'homme ne peut pas réaliser ses projets sans prendre conscience, sans se relationner avec Dieu le Père. La source même de la création, c'est Dieu. C'est pour ça qu'avant que l'homme ne réussisse dans sa vie, ne réussisse dans ses projets, il doit toujours se référer au Seigneur pour avoir cette inspiration. Vous voyez? Donc, une personne simplement spirituelle est tout simplement une personne qui est en harmonie avec lui-même, avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure. Donc la nature, les animaux, les êtres humains, voilà. Et donc elle accepte le fait que tout ce qui l'entoure est une expression de Dieu, qu'il s'expérimente à travers tout ce qu'il vit. Donc rien n'est au hasard. Dieu a créé le monde, et nous sommes là, tout ce qui nous entoure, on doit l'admirer, on doit faire contact avec, on doit être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Les êtres et les non-êtres vivants. Et on a, dans la spiritualité, il faut savoir comment manger la parole de Dieu. Dans la vie spirituelle, il faut savoir comment manger la parole de Dieu. Vous voyez, nous pouvons également prendre la parole de Dieu comme nourriture et la manger pour satisfaire notre faim spirituelle et rendre notre cœur joyeux. Donc la façon de toucher l'esprit dans la parole de Dieu est d'utiliser notre esprit pour recevoir sa parole par la prière. Donc c'est la prière qui nous fait nous relationner facilement avec le Seigneur. On se relationnait avec le Seigneur, au Seigneur, à travers la prière. Cette nourriture, nous avons dit que la parole de Dieu, il faut la lire, il faut l'écouter. Oui, donc la parole de Dieu, nous avons dit qu'il faut la lire, il faut l'écouter, il faut la célébrer, il faut la partager. Il faut tout faire avec la parole de Dieu pour que tout le monde en connaisse. Parce que c'est très nécessaire, c'est un instrument qui nous aide à pouvoir progresser dans nos vies. C'est un instrument qui nous aide, qui nous protège. C'est un instrument qui nous donne la vie, qui nous sauvegarde. C'est un instrument qui nous donne le salut à tout coup. C'est un instrument, la parole de Dieu est un instrument qui nous débloque de toute maladie, de tout déblocage. C'est ça qui nous débloque de tout blocage plutôt. La parole de Dieu est là pour pouvoir nous débloquer au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau professionnel, au niveau matrimonial, ceux qui cherchent à se marier. Au niveau de l'arbre généalogique, lorsque dans notre vie, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche dans notre vie. On prend tout, rien ne marche. Donc la parole de Dieu est là pour pouvoir casser tout, pour pouvoir redresser notre arbre, nos arbres généalogiques. Elle est là pour pouvoir nous débloquer au niveau des esprits mauvais, au niveau de la sorcellerie à tout niveau, au niveau sanitaire, lorsque nous sommes malades, ceux qui sont malades, sans avoir la guérison, au niveau bonheur, chance. Vous voyez,
Elle est là pour pouvoir nous délivrer, sanctifier, purifier, exorciser. Elle est là pour pouvoir nous sauver. Elle est là, la parole de Dieu est là pour pouvoir nous guérir, nous protéger, pour pouvoir nous réparer. C'est comme nous l'avons dit déjà, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur et les yeux, l'intelligence spirituelle. Vous voyez, donc la parole de Dieu devrait être faite comme ça. Donc le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jean chapitre 6, verset 63. Donc c'est ça, nous devrons toujours nous donner au Seigneur. Parce que il faut savoir que quand nous parlons de la vie spirituelle, pour nous, quelle est la nourriture même de l'âme? Quelle est la nourriture de l'âme, de notre âme? Notre âme se nourrit de tout ce qui parle du Christ, et même à lui. Que ce soit les Écritures, les paroles des prophètes contemporains, ou l'enseignement d'autres humbles serviteurs de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc notre âme se nourrit de tout cela. Comme nous le savons déjà, et comme la nourriture est nécessaire et importante pour notre chair, pour notre corps, sans manger, on ne peut pas résister. C'est de la même manière que la prière, la parole de Dieu sont nécessaires pour notre vie spirituelle, pour notre âme. Avec ça, l'âme résiste, l'âme va de l'avant. Vous voyez? Donc c'est nécessaire toujours de se rattacher au Seigneur, de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Vous voyez? Et nous sommes appelés à pouvoir être sérieux avec notre vie, à pouvoir rester seulement dans la vie en l'air. Et qu'est-ce qui rend même une personne spirituelle? Qu'est-ce qui rend une personne spirituelle? La spiritualité implique la reconnaissance d'un sentiment ou d'une croyance selon laquelle il existe quelque chose de plus grand que moi-même, quelque chose de plus dans le fait d'être humain que l'expérience sensorielle, et que le tout plus vaste dont nous faisons partie est de nature cosmique ou divine. Donc ce qui est au-delà de nous, ce qui est surnaturel, vous voyez, ce qui est surnaturel, quand on parle de la spiritualité, c'est ce que les yeux ne voient pas. Mais au-dedans de nous, nos yeux spirituels voient cela. Si j'ai fait ceci, je serai tel. Si j'ai fait ceci, j'arriverai à tel niveau. Vous voyez? Donc il faut toujours, dans la vie spirituelle, chercher à savoir, à connaître mieux le Seigneur, à connaître mieux comment le Seigneur veut qu'il soit adoré. Comment remercier Dieu avant de manger. C'est-à-dire que dans la vie spirituelle, il faut toujours prier. La prière est une énergie avant et après la prière, avant et après la nourriture, avant et après le repas. Parce que c'est une énergie qui va aider à la digestion. Il va aider à accompagner ce que nous mangeons, ce que nous allons manger, ce que nous avons mangé, ce que nous allons manger, ce que nous avons mangé. Donc la prière est une énergie qui est là pour pouvoir aider à cette digestion. Donc il faut toujours remercier le Seigneur avant et après le manger. Lorsque nous sommes dans la vie spirituelle, c'est pour cela qu'avant de commencer chaque prière, on remercie le Seigneur avant de commencer des choses, nos travaux, pour que le Seigneur soit dedans, soit dans le bateau, soit dans notre voiture, pour qu'on puisse réussir. Vous voyez? Donc c'est très 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 nécessaire. Il ne faut pas seulement rester et sans penser à cela. Et si nous voulons encore plus que ce que nous sommes en train de dire ici, il est nécessaire aussi de rentrer dans le Nouveau Testament, où nous pouvons voir en Galates chapitre 5,
voyez, non, Galates chapitre 5, après du verset 16. Quand Paul dit que je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la spiritualité, il faut toujours chercher les choses spirituelles pour ne pas chercher les choses de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. L'esprit veut faire du bien. Ça, c'est naturel. L'homme naturel, l'être humain naturel, veut toujours faire du bien. Mais voilà que la chair s'oppose. La chair s'oppose. Donc, il y a ce tiraillement entre l'esprit et la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est verset 18, Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a encore plus que ça. Tout ce qui est de la chair, qui ne fait que notre vie spirituelle ne se concrétise pas. Tout ce qu'on veut faire du bien, voilà que la chair vient pour dominer, pour qu'on ne réussisse pas. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, dans la vie spirituelle, il faut toujours éviter les choses charnelles. Il y a beaucoup de choses charnelles qui nous privent de faire du bien, qui nous dérangent, qui nous bloquent. Vous voyez? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut toujours aimer. Dans la vie spirituelle, dans la spiritualité, il faut qu'il y ait l'amour. L'amour devrait être au centre, car Dieu est amour. La joie qui est dans l'amour, qui a l'amour, est dans la joie, toujours avec gaieté, dans tout service qu'on rend, on n'est que dans la joie, et la paix, la patience. Vous voyez, la patience est là. La patience est là, toujours. Il ne faut pas se dépêcher, il ne faut pas se presser pour rien. Il faut aller au rythme du Seigneur. Le Seigneur est patient. Il va nous aider, mais il prend son temps. Il ne faut pas presser le Seigneur. Il sait pourquoi les choses arrivent comme ci, comme ça. Il va toujours nous aider lorsque nous sommes en train de le regarder. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, c'est la bénignité, la fidélité au Seigneur. Toujours rester fidèle au Seigneur. Il ne faut pas multiplier les dieux. C'est un seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui nous a donné la vie, celui seul qui peut tuer la vie et la redonner. La douceur, la tempérance. Donc la loi n'est pas contre ces choses. Donc la vie spirituelle a besoin de ces fruits de l'esprit, qu'il faut toujours chercher à savoir si je suis un homme spirituel ou bien si je suis en train de cultiver une vie spirituelle. Quelles sont les modalités que je dois passer pour que je puisse avoir une vie spirituelle authentique, solide, enracinée dans le sang du Christ. C'est ça qu'il faut toujours chercher à savoir. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc toujours en esprit. On est éveillé. Ne cherchons pas
une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc voilà, Galates chapitre 5, du verset 16 au 26, qui nous dit tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une vie spirituelle et personnelle, enracinée dans le sang précieux de Christ, en la personne de Jésus-Christ. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ dans toute situation, en toute occasion. Il est là pour pouvoir nous aider, à surmonter toutes nos vicissitudes dans cette vie. Il est là pour pouvoir nous aider dans tout type de blocage, de déblocage, pour pouvoir nous débloquer dans tous nos blocages. Il est là pour pouvoir nous guérir, nous exorciser tout ce que nous avons écouté, ces vocabulaires qui sont vraiment lourds, qui sont là pour pouvoir nous aider. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait tout ça là. Le nom de Dieu, c'est un nom qui est très grand. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est très grand. Le nom de l'Esprit Saint, c'est un nom qui est très grand, lourd. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adonner toujours au Seigneur pour pouvoir cultiver la vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, il est temps. Tant que vous commencez à votre vie, il faut initier une vie spirituelle personnelle. Moi, je l'ai fait depuis l'enfance. Depuis l'enfance, déjà à l'âge 7, j'ai commencé par cultiver ma vie spirituelle, par fonder ma vie spirituelle sur la parole de Dieu, sur l'écoute de la parole de Dieu, sur les jeûnes, prières. J'ai commencé très tôt ma vie spirituelle. Chacun devrait cultiver sa vie spirituelle. Il ne faut pas espérer quelqu'un de vous faire cela, non. C'est vous-même qui devrez cultiver votre propre vie spirituelle. Avoir une vie de prière dans votre maison, il faut avoir quand même dans un coin un oratoire ou sur lequel il y a, vous couvrez ça avec un pagne. Il y a au moins une Bible ou bien une Bible et bougie là-bas. Bible et bougie. Vous savez que là-bas c'est un lieu qui est saint, où vous pouvez vous recueillir en tout moment où vous êtes fatigué spirituellement, où vous êtes découragé, où vous asseyez là-bas. Vous priez. Vous pouvez vous rencontrer comme famille là-bas 2-3 fois par semaine. Vous voyez, ensemble prier. Donc cultiver une vie spirituelle où on sait que Dieu est au centre de notre vie. Dieu est derrière nous, il est devant nous, il est au-dessus de nous, il est au-dessous de nous, il est de nos côtés. Dieu nous couvre de ses ailes. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, auditeurs et auditrices, pour avoir écouté cet enseignement. Et nous remercions le Seigneur pour tout. Que la course ne continue pas à intercéder pour vous, que vous puissiez être en mesure de surmonter toutes vos vicissitudes, que vous puissiez aussi avoir l'accès à la réalisation des bien-être de votre destin. Shalom, shalom, shalom. Soyez toujours bénis pour moi. Amen.